Hello les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Je voulais tout d'abord prendre le temps de remercier tous les nouveaux abonnés et tous les anciens abonnés aussi, toujours fidèles au poste. Vous remercier pour toujours vos chaleureux retours qui me permettent voilà, de continuer de faire vivre cette chaîne et surtout de partager avec vous. C'est toujours dans la bienveillance et ça fait beaucoup de bien. Donc je tenais à vous remercier avant de tous vous perdre avec mes longues vidéos. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous présenter un horoscope perpétuel que j'ai gagné avec Seb, lutin magique, mon petit lutin préféré. Donc il a dû le recevoir aussi. Voilà, une méthode complète et éprouvée. Horoscope perpétuel par jour, semaine, mois et année. Qui arrivait avec deux superbes petites images. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que fait la manufacture des merveilles. Donc je le représenterai une fois que je l'aurai découvert et je vous montrerai aussi tous leurs jeux parce qu'ils ont toujours une approche très divinatoire, ludique, magique. J'aime beaucoup leur environnement et c'est pour ça que j'étais d'autant plus touchée et encore plus parce que dans ce petit courrier personnalisé, donc on me refélicite encore, et ils disent bien qu'il n'y a aucune obligation de relayer votre expérience sur les réseaux sociaux. Voilà, mais dans l'hypothèse où vous le faites, de leur donner le lien. Bon, adviendra ce qui adviendra, mais rien que ça, je trouve ça extraordinaire et très très chaleureux. Donc c'est un petit livret de prévision de toute une vie. 5160 combinaisons et 15 tableaux. Voilà. Donc, ah oui, ok. C'est un petit peu le principe. Je n'ai pas ce dernier, l'avant-dernier jeu qu'ils avaient sorti, que j'aimais beaucoup aussi. Voilà, qui permet de trouver, par exemple, on va prendre le mois de décembre, le 16, ou allez, le 25 décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Donc, on a le nombre 6, et derrière, visiblement, on a tous les chiffres, tendance générale, la chance en amour, en travail, en spiritualité, enfant né ce jour, les rituels. Voilà. Donc ça, c'est par signe. D'abord, on a toutes les années. Ensuite, oui, là, ça continue. 9. Hebdomadaire. Donc ça, c'est les prévisions annuelles. Je suppose qu'il doit aussi y avoir une... Donc on vous dit comment... Ouais, tous les calculs, j'aime bien ça. Numérologie, hop, les signes du zodiaque. Donc prévision quotidienne d'abord. Ah, chouette. Ah oui, tous les jours de l'année pour chacun des signes. Ensuite, prévision hebdomadaire. C'est toujours en fonction donc, de son signe astral. Hein. La semaine, donc vous avez les 52 semaines de l'année. On se réfère à nouveau au nombre. Prévision mensuelle. Voilà, pareil, un
tableau à double entrée, toujours numéroté de 1 à 9. Et prévision annuelle pour l'année. Ah oui, donc là, on calcule. Donc là, nous sommes une année en 9. Voilà. L'année des bilans. Donc, je vais me pencher dessus et on pourra faire quelques petits tirages et je vous présenterai aussi donc, leurs différents jeux. Je vois qu'il y a aussi par jour, quotidienne. C'était le tout premier. Ah bah oui, quotidienne, oui, le jour de l'année. Donc tous les jours, je peux aller voir mon petit horoscope. Voilà, c'est ça. Donc quotidienne, semaine, mois et année. Avec nos quatre éléments, avec chaque fois 3 signes. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc encore un grand merci à la Manufacture des Merveilles et je vous en reparlerai quand j'aurai découvert son fonctionnement. Alors, premier jeu que j'avais envie de partager avec vous. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Il s'agit d'une ancienne... une ancienne édition des Tarot Gaïa de Johanna Powell Colbert aux éditions Ada. Donc celui-ci est à nouveau réédité. Je n'ai pas fait attention s'il était aussi en français, parce que ce jeu-ci est en français. On en trouve encore d'occasion, à vous de bien chercher. Moi je l'ai eu à un prix tout à fait raisonnable. Le jeu actuel, en tout cas en anglais pour ceux que j'ai pu voir, est vendu sur Amazon dans les 40 €. Ce qu'il y a, c'est que les contours ne sont plus les mêmes maintenant. Les contours sont verts. Je ne sais pas si j'en ai pas vu en bleu aussi, mais ils doivent être verts. Et moi, je voulais en blanc. Un énorme coup de cœur pour ce jeu. Vous voyez, il est dans un état impeccable. Il était vendu à un prix vraiment raisonnable. Elle avait dit dans son annonce que le livre était légèrement décollé à un endroit, vous voyez. Mais ça n'empêche en rien l'utilisation. Un livret qui est vraiment très très complet. Alors je l'ai reçu hier, hein, j'ai juste commencé à le découvrir. Il y a tellement d'informations que je pense que c'est bien de l'avoir en français, celui-ci aussi. Voilà, à l'endroit, à l'envers, j'aime bien parce qu'ils appellent le côté voilé de la carte. C'est très poétique. Donc les thèmes pour approfondir, les différents symboles que l'on retrouve sur la carte. Vous voyez un peu par carte, toute cette lecture, tous les symboles. Ça c'est superbe parce que par exemple le cèdre ou la sauge ou la lavande, on les retrouve sur beaucoup de cartes. Et plein de questions pour ceux qui aiment faire du journaling. Voilà, une affirmation aussi. Pour les arcanes mineurs, est-ce qu'on a autant d'informations? Un peu moins, mais bon. Ah si, ça j'aime bien. J'aime beaucoup ça. On vous parle de la force des as en général. Voilà, avec le thème des différents as.
Et puis ensuite, on a l'as d'air, l'as de feu. Donc, on travaille avec les éléments, ce que j'aime beaucoup, puisque vous savez qu'en ce moment, je suis là-dedans. L'as d'eau, l'as de terre. Donc, en fait, le fait qu'il ait été renommé, ça n'a pas tellement d'importance comme ça, puisqu'on retrouve bien hein, les deniers, les coupes, les bâtons et les épées, c'est très facile. Sauf que là, l'accent élément est un peu plus mis en avant. Voilà, ensuite tous les sets, etc. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de tirages aussi. On a je ne sais combien de tirages dans ce livret. La carte du jour. L'art de poser des questions, ça c'est intéressant aussi. Le tirage à 3 cartes. Le tirage tout usage. Le tirage de la fille de Bethel. Le tirage de James Wells. Le tirage de la nouvelle lune de Johanna. Le tirage de la nouvelle lune, second tirage de la nouvelle lune de Johanna. Le tirage nouvel an. Le tirage harmonie avec la terre de Caroline Cushing. Je vais vite m'empresser de faire le tirage Gaïa de James Well aussi. Voilà. Et puis la bibliographie, ça c'est super aussi parce que ça permet de découvrir de nouvelles lectures. Voilà, donc voyage à travers le tarot gaïen de Johanna Powell Colbert. Et voici ce chef-d'œuvre. Donc vous voyez le cadre blanc, je trouve qu'il éclaire vraiment la carte. Après, en vert, il a son charme aussi, hein, parce que comme c'est le tarot gaïen, bon, bah, voilà, on est proche de Gaïa. Et regardez-moi, donc sur cette version, le dos est comme ça. J'ai vu qu'il y a des versions, je ne sais pas si c'est la auto-éditée, avec la carte du monde à l'extérieur, enfin sur le dos, qui est très très belle aussi. Celui-ci va très bien dans les tons verts. Le battleur. Là, je vois déjà sa pierre, regardez. Et avec un coquillage, on a tous les éléments, eau, terre, feu et air. Donc là, on est vraiment dans un jeu très très ancré. Je pense que communiquer aussi avec la sagesse de la terre. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié aussi parce qu'il avait été remis dans l'ordre. Donc c'est renommé, mais bon, on comprend tout de suite que c'est le hiérophante. Regardez comme il est beau. Beaucoup de douceur et de poésie. Les amoureux. Je suis aussi en train de reprendre voilà, en argile. Il va falloir que je les peigne. Tous les symboles que l'on retrouve, que je retrouve pour l'instant dans les différents jeux. Celui-ci, j'ai pas réussi à le peindre, donc je l'ai refait. C'est de l'argile, hein, autodurcissante. Autodurcissante. Je vais faire ma roue de médecine, la peindre dessus. J'ai fait aussi une petite Gaïa. Et pour travailler avec mon jeu des corbeaux, un crâne à peindre de corbeaux. Voilà, on verra une fois peint.
Mais donc, j'en referai d'autres avec les différents symboles pour vraiment m'approprier les cartes. L'argile, comme ça, vous pouvez la trouver dans... Bah, par exemple, chez Action, hein, ils ont des petits sachets d'argile. Il va falloir que je les ponce un petit peu, je pense. Ou je laisse un peu brut, parce que ça fait un peu caillou. Mais bon, de toute façon, je vais les peindre. La force. Et vous allez voir, derrière, il y a ma carte préférée, l'ermite. Elle est extraordinaire. Attention, attention, attention. Regardez-moi cette ermite. Avec la sauge. L'esprit du loup et de l'aigle, une chouette, regardez, avec sa lumière, ces pierres, ce végétal, il est vraiment extraordinaire. La roue, avec les lunes et les signes astrologiques. La justice, oh la marmotte. Et vous avez vu, en plus, ils reprennent chacun des symboles, que ce soit les plantes, les animaux, les éléments. Je pense qu'il va être passionnant. L'arbre pour le pendu, magnifique. La mort. On sent bien le cycle. C'est même le bateau ne sert plus. Il a été abandonné. Et on a ce cormoran. La tempérance. C'est chouette, c'est parce qu'on a différents éléments. On a l'eau, on a le feu, et du coup, comme il y a cette lumière, on s'en dégage un arc-en-ciel. Très intéressant. Le liseron, hein, pour le diable. On sent, voilà, qu'il est enlisé, accroché. Avec les merles. La tour avec l'éclair. L'étoile. Oh. Quelle beauté, regardez. Dans les traits. Avec un martin pêcheur. Oh, cette lune. Incroyable, le saumon. Vraiment le symbole du retour aux sources. Pour frayer. Donc c'est vraiment aussi cette histoire de cycle, de retour aux sources et d'abandon, puisqu'il retourne aux sources pour frayer, c'est-à-dire se reproduire, mais il sait aussi qu'il va mourir à ce moment-là, pour laisser la place à la nouvelle génération, à un nouveau cycle. Donc c'est vraiment très très puissant comme symbole. Ce soleil, quelle joie. L'éveil pour le jugement. Superbe. Ah, et on retrouve là les différents symboles. Ces grues, elles sont majestueuses. Les Gaïa avec le monde. Et vous voyez le dos du jeu, je crois que il est auto-édité. Ils reprennent là ces lauriers. Énormément de symboles. L'eau. La terre, l'air. Ah,
Ah, là, il va falloir voir le feu et la terre. Comme il est rampant. Je dirais la terre et le feu pour la passion, les bois. Oh là là. Quelle poésie, quel bien-être. Quel calme. Donc le passage. Magnifique, cette nostalgie avec cette brume. Le 6 d'eau. Il y en a un phoque. Le 7. Le 8. On prend vraiment possession. Regardez ces reflets. Je ne sais pas si c'est à l'acrylique ou pour avoir de tels détails. 9. Le retour dans la grotte aussi. Hein. Dans son espace. Et le 10 avec ces saumons, les nouveaux qui repartent. L'enfant d'eau avec un ermite ici. Regardez les détails, quoi. C'est incroyable. L'explorateur, pour le cavalier, on sent la force, la vitesse, la fougue. La gardienne. C'est beau. Et l'aîné. Oh, qu'est-ce que c'est paisible comme jeu. L'as d'air. Là, on est dans les airs. Waouh. Il y a vraiment une connexion avec les éléments incroyable. Le 3. On est d'ailleurs, regardez, il y a la petite référence là. Au 3 d'épée. Façon de journaling. Il en a déjà écrit. Hein. Et là, on dirait des pochons de tarot. Le 4 d'air. Avec les œufs de coucou. Le 5 d'air. Le 6. Oh. Intéressant. Comment gravir la montagne, où aller. Le 8. Le 9. Waouh. Et le 10. Avec le nouveau départ, la fin de cycle. Ces oies sauvages qui migrent. L'enfant d'air. Oh. L'explorateur. La gardienne, oh, avec son bol de cristal. Ouh. Ah, il est né. Avec le papillon lune. Qui est rempli de symboles. De renouveau, d'espoir, de connexion. L'as de feu. Ouais. Ah, donc le serpent, ça serait le feu alors. Si on reprend la carte du monde.
l'as de feu. Et ici, l'as d'eau, il est là, le saumon. Ok. L'as d'air, le papillon, mais aussi l'aigle, hein, parce qu'ils reviennent dans le jeu. L'as de feu, donc là, ça serait le feu. Bon, je tiens pas, hein, je vais aller voir. L'as de terre, ben voilà. Donc là, on est vraiment terre. Et le serpent, ben, le feu. L'eau, le feu, l'air et la terre. Avec le fan. Ah oui, la fougère, elle est magnifique. Hein. Oh. Le 2 de feu. Le 3. Oh, le 4 de feu dans le désert. C'est le 4 de bâton. C'est superbe parce que elle se célèbre elle-même. Elle est au centre de son cercle, de sa vie. Et rien autour que les éléments, la lune. C'est très beau. Et regardez-moi ce travail. Le 5 de feu. Le 6 de feu. Le 8 avec les comètes, ça c'est chouette. Ah oui, vous avez vu aussi, j'aime beaucoup le fait que les images sortent du cadre. Ça les rend très, très vivant. Et ça, dans la nouvelle édition, ça y est aussi. Hein. Le 9 de bâton. Avec le réalignement et le 10 de bâton. L'enfant du feu, vous voyez comme ça sort du cadre. L'explorateur avec la salamandre. Beaucoup d'énergie. Hein. Une tête de dragon. Le gardien du feu. Vous avez vu, c'est là aussi j'aime beaucoup, c'est que tout à l'heure on avait la gardienne et l'aîné c'était masculin et là ça change. Donc c'est pas une question aussi comme dans beaucoup où il y a une hiérarchie avec la reine qui est une étape avant et le roi. Ici ça peut être dans les deux sens et ça j'aime beaucoup. Le gardien qui est l'étape juste avant l'aîné. Et peu importe le sexe, ça c'est superbe. Avec la Santa Muerte et la sorcière avec son iguane, ses plantes. Oh, les ancêtres derrière. Donc l'as de terre qui était là, le fond. Le 2 avec l'équilibre, j'adore. La tortue. Le 3. Ça, je vais la mettre de côté. Le 4 de terre. L'écureuil qui fait ses réserves. Le 5. Il est là. Dans la tempête. Il s'est fait un abri. Avec les branches et les feuilles. Le 6. Le 7. Le 8, quelle belle complicité entre un père et sa fille. Le 9, toujours la grue. Le 10 de terre. 10 de denier. Il poursuit son chemin.
vers la lumière. Oh, oh qu'est-ce qu'elle est belle, l'enfant d'explorateur qui est observé, le gardien et l'aîné qui file, qui transforme la matière. C'est magnifique. Je vous sors ces deux-là, tout simplement parce que quand je les ai eus en main, je me suis dit, ah ouais, là, ils vont aller du tonnerre. Ah bah, d'accord. Je suis en train de voir Johanna Powell Colbert. Johanna Powell Colbert. Donc ça, c'est elle toute seule. Et ici, elle a juste... Enfin, juste... Elle a fait les illustrations. Et c'est de Latisha Goutrilli. Eh ben, c'est pour ça. C'est pour ça que... Et j'aime... Ah, je suis contente de l'avoir encore plus en blanc. Parce que là aussi, les contours sont blancs. Waouh, 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 waouh. Voilà pourquoi son art, là, il y a une carte des tournesols. Oh là là. Ça va être magnifique. Extraordinaire. Oh. Bon bah. Là, les amis, vous allez me perdre. Que de passages, que de passages. Oh. Bon, je vous laisse, hein, je vais rester avec mon jeu. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, ça m'étonne pas que j'ai été appelée par ce jeu. Parce que j'aime tellement le herbal. Voilà les tournesols. Bon. Et là, ça va être le combo du mois de l'été, printemps et de l'été. Ah, en plus, ce vert, là, regardez ça, c'est d'eau. Ouais, on ressent. C'est pour ça que je me suis dit, il ira trop bien. Et vu que c'est la même artiste. Celui-ci, le Gaïa, il est de... Est-ce qu'on a une date? Ouais, donc bien au Québec. 2012, première impression.
2012. Et le Herbal, il est moins vieux, mais il n'est pas si récent, 2019. Je vais aller voir si elle a fait d'autres jeux, du coup. Donc celui-là, 2019, mais je crois qu'il n'a pas été réédité par la suite. Donc là, c'était une édition de US Games. Ah, eh ben, belle découverte en direct. Oui, parce que vous voyez, le coffret, là, j'avais vraiment pas tilté. Il est bien aimanté. Donc, celui-ci, d'occasion, ou la nouvelle édition. À voir, je vais regarder si je la trouve en français. Je vous mettrai le lien, au moins anglaise. C'est que le Herbal n'a jamais été... enfin, n'a pas encore été traduit à ma connaissance. Waouh. Ben voilà une vidéo qui commence bien. Le deuxième, reçu hier aussi, le Holar Moon Mountain. C'est une créatrice, donc celui-ci, il arrive dans une boîte en métal, qui le vendait, elle vendait ses jeux sur Etsy. Attention, ils ne sont pas donnés ceux-là. Et là, je l'avais contacté en lui disant, mais c'est vraiment dommage parce que vous ne les vendez pas en France, et j'aime beaucoup, beaucoup, c'est de la photo, hein, noir et blanc. J'aime beaucoup, beaucoup votre travail, et je suis triste de ne pas pouvoir en acquérir, et je dis d'occasion, je ne le trouve pas. Et elle a dit qu'elle allait y réfléchir, et quelques mois après, elle m'a recontacté sur Insta, et elle m'a dit que, non, sur Etsy, que voilà, elle avait créé un site, en fait, c'est un peu comme MPC, où on peut commander les jeux par 1, par 10, par 20, par 1000, avec des tarifs régressifs. Et donc il arrive dans une boîte métallisée pour celui-ci. Je vous mettrai le lien, parce qu'il n'est pas facile à trouver en dehors du lien elle l'a mis en fait sur Insta. Elle m'avait envoyé enfin, elle m'avait prévenu que dans son Insta il y avait un lien. Donc je vous le mettrai aussi dans sa bio, qui arrive directement sur ce site. Donc au début elle avait mis que celui-ci. Et maintenant, j'ai vu qu'elle a mis les 2 autres jeux que j'adore aussi. Donc, c'est un petit village de montagne dans lequel elle a pris tout simplement des photos. Donc, celui-ci, il apparaît sans rien. Donc, c'est du ligné. On est sur du ligné. On le voit bien. Donc, très bonne qualité. Moi, j'aime bien parce que c'est inusable. Tranche nature, j'aime bien. Donc, inusable et... voilà, les jeux qui glissent tout seuls, de très bonne qualité. Et celui-ci arrive, vous avez vu, sans livret. Il n'y a pas de PDF, ne le cherchez pas, ni mots-clés. C'est vraiment un guide pour travailler l'intuition. Et donc dans ce petit village, elle a pris ses photos. Là, j'ai fait hier un tirage de découverte, juste incroyable. Et donc j'ai commandé ces 2 autres qui tournent autour de la lune. Donc toujours dans ce petit village. De montagne, on est dans la montagne. Regardez-moi ce chêne. Je trouve qu'il y a une ambiance extraordinaire. Les faucheuses.
Vous les voyez très noires et grises, mais les contrastes sont plus tamisés, là, ça ne le met pas à l'honneur. Mais il est beaucoup plus beau, beaucoup plus tamisé, beaucoup plus doux. Un arbre lyre, regardez ça. Un boulot, et un trou, une vieille boîte aux lettres, des fraises, des vieux pots. Vous avez vu quand même qu'elle a croisé un ours qui dort, mais bon, c'est un ourson, je pense. Mais bon, quand même. Un vieux phare de vieille voiture, les ronces. Regardez. Je trouve qu'il y a une ambiance extraordinaire. Vieille couverture, les vieilles tombes. Un nid de guêpes. Chenille. Des cordes à linge. Ah, le nid de plus près. La roue. Il me fait penser à un de mes chats. Enfin, j'en ai eu 4 des chats noirs comme ça. Un cochon. Cochon qui dort. Waouh. Et le tabac. Voilà, un jeu extraordinaire qui parle. Voilà, on peut vraiment laisser aller son intuition. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de livret, pas de mots-clés. Je trouve incroyable. Et maintenant, j'ai hâte d'avoir les 2 autres pour en faire un énorme. Sur les 2 autres, il y a des mots-clés, par contre. Ça, c'est sa dernière création. J'ai pas eu de frais de douane en dehors des frais de port. Pour ceux que ça intéresse. Pas de frais de douane, pas de taxes supplémentaires que les frais de port réglés sur le site. Voilà, j'ai remis un sous-plat sous la bougie parce ça commençait à sentir le chaud. Avec ça, je ne sais pas si on sera dans les mêmes énergies, mais il m'a donné envie de ressortir mon Compos Mantis Tarot. On ne sera pas tout à fait dans les mêmes énergies, mais on est aussi avec des photos noires et blancs. Des dodos très intéressants déjà. On a presque le yin et le yang. Je vous remontre rapidement qui là est un tarot. Et vous savez, vous avez vu tout à l'heure ce combo d'enfer en direct. Et là, on va essayer ça aussi. Hop.
Il est hyper bavard, lui. Ça vient aussi... Naître avec de bonnes nouvelles, de la famille. Beaucoup d'émotions. Celui-là, j'adore parce qu'il a les tranches qui sont en fait blanches irisées. Là, ça ressort un peu avec des reflets holographiques, mais elles sont vraiment blanches irisées. Voilà. Limite... oui, vraiment perle. J'aime beaucoup, il est très très délicat, très poétique aussi celui-là, de bonne qualité. Du poids, du poids, du poids. Quelque chose de lourd émotionnellement à gérer. Et vous allez gérer encore l'eau, voilà. Et les émotions. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce petit combo? Ils sont restés... Ah non. Des émotions d'enfance hein, qui sont encore... qui ressurgissent. Ouais, je pense que même si on est dans deux ambiances un peu différentes, le fait que ça soit photo, noir et blanc, il y a un contraste. Bon, celui-ci est très naturel aussi, hein, très nature. Oh. Oui, il y a comme s'il y avait, il allait avoir une... pour quelqu'un, un message général hein, de quelque chose du passé qui va ressurgir, va faire sortir beaucoup d'émotions et que finalement, même si ça va remuer un peu, quelque chose qui va vous travailler, qui vous bloquait jusqu'à présent, mais l'issue à chaque fois est plutôt positive. Ça va vous permettre une évolution. Ça vous tenait très fort dans le passé et cette libération va se faire un peu en douceur quand même s'il va y avoir des moments de, voilà, où vous allez un peu vous couper, vous sentir, enfin vous isoler, mais en tout cas vers une élévation et beaucoup de douceur. C'est marrant parce qu'on n'est pas dans les mêmes énergies et pourtant ils communiquent bien. Je pense que là aussi les messages pourront être très puissants. Ouais, ça me plaît bien.
Mmh. Oui, 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 un grand oui. Là aussi, une ouverture. Beaucoup d'émotions. C'est presque un duo. J'aime pas trop ce mot de shadow work, mais de libération. Des messages puissants, mais en même temps en douceur. C'est quoi ça, un ancien zippo? Une petite boîte. Ah non, c'est une boucle de ceinture. Une boucle de ceinture. US Navy, ça doit être au... Ouais, très joli. Tout ce même mouvement. Vague, tempérance. Ce chat qui est un peu sur la défensive, qui est de l'intuition. Une indépendance. Une agitation qu'il va falloir calmer. Voilà pour ce duo. Donc le Compos Mantis Tarot. Même la boîte, hein, est magnifique. Avec un jeu de Holler Moon. C'est le Dark quelque chose celui-ci. Je vous remettrai le nom. Il n'apparaît pas. Il va me réserver bien des surprises. Les deux autres, parce que celui-ci, là, c'est marqué Holler Moon Mountain Création. D'accord, c'est son nom. Il y a deux jeux Holler Moon, qui sont ces deux premiers jeux, et celui-ci, il a un autre nom, c'est Dark. Je retrouverai. Donc celui-ci vient dans cette boîte. Les deux autres sur la lune, non, il y en a un dans un pochon et l'autre sous blister. Je pense qu'ils vont tous les deux dans le pochon. Voilà. Bon, ils sont là, les combos. On va rester dans la nature. Avec une petite création française, les oracles de Lucille. Le supranaturel tarot. Qui arrive dans cette pochette. J'aime bien, on dirait une petite pochette de thé. En coton, toute naturelle. Ce sont des photos. Du coup, j'ai mis un autre pochon. Ah oui. Alors, Lucille explique. Oui, donc ça, c'est son Gmail et son lien. De toute façon, je vous le mettrai. Elle explique qu'en fait, quand elle a acheté, enfin, quand elle a reçu les tarots, ils sont emballés avec une double... une double attache comme ça et dans l'autre sens, et que du coup elle n'a pas pu mettre sur le certificat le numéro, mais elle vous le remet sur le carton. Et là,
Donc à noter sur le certificat le numéro du nom. Celui-ci, je l'ai découvert grâce à Mika. Et je l'en remercie parce qu'il est vraiment magnifique. Et là, j'ai trouvé, c'est la sœur de ma petite libraire qui fait des petits pochons. Je vous avais déjà montré un recyclable. Enfin, elle fait aussi des panières, mais là, elle en a fait un plus petit de voyage avec juste quatre petites lingettes nettoyantes. Donc, moi, j'ai craqué évidemment sur les tortues. Et je crois qu'il y en avait 5, non, moins 4. Et qui sont mis là-dedans. Et je me suis dit, tiens, parce que la pochette est un petit peu grande, je vais les double protection. Donc je vais mettre la lingette dans mes corbeilles que j'ai déjà. Et je les mets comme ça, je protège bien son jeu. Voilà, vous voyez. C'est très chouette, tout doublé. Donc c'est Madame Loutre, je vous avais déjà mis le lien. Hein. Celle qui m'a fait aussi les différents sacs à tarot. Et là, j'ai détourné quand j'ai vu ça chez sa sœur, chez Morgelune. J'ai dit, tiens, ça ira parfaitement pour protéger cet oracle carré. Donc là, le supranaturel tarot, ce sont des photos. Des photos qu'elle a prises elle-même lors de ses promenades en forêt. Et elle les a travaillées au niveau des couleurs et un peu style kaléidoscope. Donc vous voyez, c'est à vous de reporter sur le certificat. Parce que quand elles arrivent, elles sont toutes serrées comme ça. Et elle ne pouvait pas réouvrir pour marquer. C'est dommage parce que du coup, c'est pas son écriture, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et c'était très très serré pour bien protéger le jeu. Là, et puis il y en avait un autre en dessous dans l'autre sens. Donc impossible d'enlever pour elle, tellement que c'était serré. Et elle ne pouvait pas, même pas le faire glisser. C'était vraiment impossible. J'ai essayé de faire glisser, c'était pas possible. Donc voilà, l'explication. Et là aussi, j'aime beaucoup. Là, elle nous explique comment elle l'a créé. Voilà le dos. J'aime beaucoup les couleurs là pour cette période, on est en plein dedans. Et quand on l'étale, c'est très très beau. Il est encore un peu neuf, hein. Mais on sent qu'il va glisser parce qu'il est légèrement pelliculé. Le battleur, alors on imagine là, ses mains. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. La papesse. Donc je vous le dis tout de suite, il est sur le style Marseille. Vous voyez, autant les majeurs, enfin dans toutes les cartes on peut y voir plein de choses, mais on retrouve voilà, l'impératrice, l'empereur, le pape. Donc vous voyez, c'est tous des jeux de symétrie double, quadruple, vraiment de kaléidoscope. Les amoureux, vous voyez, dans les racines, le chariot avec les deux directions, la justice, l'équilibre, l'ermite, très beau, la roue de fortune, la force, on dirait presque Gaïa. Je vois une poitrine, les côtes, une poitrine, les mains levées et la tête. Mais c'est aussi la justice, avec, la force
Ouais, on sent cette force qui se lève. Le pendu. À l'envers. Et là, on dirait qu'il est là, hein, le pendu, regardez. Avec ses jambes, sa tête, ses bras. J'aime beaucoup parce qu'il est très poétique. On sent bien la forêt. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai bugué, mais je pense qu'il ira très bien. On essaie avec. Oui, enfin, on est dans l'humus, on est dans... Et il est très intuitif aussi. On peut voir plein de choses. Plus on se concentre, plus on voit des détails. La tempérance, le diable. Regardez, on dirait qu'il sort de terre. Ou alors, plus grande échelle, on a le visage ici avec les yeux, les cornes, le nez, les grandes dents. La maison Dieu. L'étoile. Et on dirait deux mains qui tiennent un cœur, qui brille avec tout l'espoir. C'est très beau. Et je vous dis, chaque fois que je le regarde, je ne vois pas la même chose. La lune, magnifique. Et comme un attrape-rêve, là, géant. Le soleil. Et vous voyez, quand on regarde, on voit plein de petites... C'est très, très habité, quoi. Comme s'il y avait plein de monde, des mains de partout, des bras. Le jugement, avec ses racines. Ah, là, j'aime bien, c'est de plus en plus... on a la même image qui se répète. Et en même temps, on dirait un totem. Oh, le monde. Il dirait qu'il n'est pas content. Et le mât. Donc, c'est pas pour rien qu'elle a mis derrière, puisque, je vous dis, on est un peu sur un style Marseille. Il est beau. Presque une araignée, hein, avec toutes ses pattes. Le roi de bâton. Il est imposant, hein. La reine de bâton, ouais, on la voit bien là, avec ses bâtons. Cavalier de bâton, avec cette porte là, comme s'il y avait de la vitesse qui fonce, comme si on est dans un tunnel. Le valet de bâton, plus calme, plus posé. L'as de bâton, le 2. Le 3. Là, il sait où il va, il a fait ses plans. Le 4, avec la célébration, ils sont bien droits. Le 5, avec ce blocage. Le 6, avec ses lauriers, ils sont fiers. Le 7. Oui, on voit bien hein, quand il y a le 8. Le 9, encore plus bloqué. Et le 10, la croix. Enfin, ça laisse beaucoup, beaucoup. Donc là, vous avez vu, pour celui-là, vous avez le même fond, mais les mêmes bâtons, mais positionnés différemment. Et elle a remis le même fond. Donc c'est que de la photo. Hein. Les coupes. Donc ça, c'était une pierre qu'elle a trouvée. Comment ça s'appelle un réceptacle dans la nature, vous voyez. Donc là, elle a gardé le même fond et elle l'a positionné donc différemment. Le roi, très beau les couleurs. La reine avec les pommes de pin. Le cavalier. On sent bien hein, la force et la fougue. Je voulais voir quelque chose. Non, non, c'est pas le même fond.
le cavalier, le valet, comment ça s'appelle, comme un bénitier, enfin en pierre qu'elle a trouvé lors d'une de ses balades, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 avec la célébration. J'aime beaucoup le fond aussi, le 4. Là aussi, on peut voir plein de choses. Le 8, le 9 et le 10. C'est bien, ça change de l'arc-en-ciel. Les épées, un bout de flèche, le roi d'épée, la reine d'épée. C'est beau, hein, un beau couple. Le cavalier, oh, le valet, très fin, les branchages. Le 2, 3, 4, 5. Et elle a numéroté aussi comme dans les vrais Marseille, c'est-à-dire que le 4, c'est pas 1 avant 5, c'est vraiment la continuité dans le Marseille. C'est pour ça que on a 4 traits, parce qu'ils veulent pas, c'est le 3, donc 3 traits, le 4, le 5, ils veulent pas de 1 avant, puisque c'est une suite, une histoire qui est racontée. Donc on dit pas 1 avant 5, non, c'est 4 en tant que tel, le 5, le 6, 7, 8, et vous allez voir, le 9, c'est pas 1 avant 10. Oui, le 9 et le 10. Et là, la composition n'est pas la même. Waouh, le roi de denier avec les feuilles. J'ai le nom de la feuille sur le bout de la langue. Je ne sais pas si elle le met quelque part, cet arbre, qui ont des feuilles très rondes, très épaisses, et en effet marbrées comme ça. Oh, ce roi, il est imposant. Oh, cette reine, quel beau couple. Magnifique. Le cavalier. Mais beau, quelle luminosité là dans ces deniers, et on retrouve ces tout petits branchages. C'était quoi dans les coupes? Non, ouais, c'est pas le même. Ouais, c'est encore différent, hein. Ah, c'est magnifique. Un sacré travail hein, d'observation aussi lors de ces balades. Très créatif, très inspirant. Et on dirait presque l'ADN. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'ADN de la nature, quoi. J'aime beaucoup. L'as de denier. Le 2, ça m'énerve. Est-ce qu'elle en parle pas là, de cette... Ouais. Je vous lirai sa petite carte, parce que c'est vrai. Le 3 de denier. Le 4. Regardez ça. C'est beau, hein. Et là, cette lumière avec le 5. Et tout cet espoir, cette lumière est masquée avec ce 5 de denier. Là, ça revient avec le 6. 7, c'est bloqué. 8. 9.
et le 10 de denier. Ah, quelle lumière, il est magnifique. Et déjà très inspirant. Et comme elle le dit très justement, là-dedans, je vais laisser quelques images dans la lecture. Comme elle le dit là-dedans, que ça laisse vraiment une vision évolutive. Ce tarot de Marseille revisité ouvre la porte à une expérience visuelle et intuitive unique et je trouve sensorielle aussi, visuelle et sensorielle. On a l'impression d'avoir ces odeurs, vous voyez, je vous disais avec les lumières, avec les couleurs, cette lumière pour cette saison-ci, mais il y a des cartes qui sentent vraiment l'humus, le champignon, donc quelle que soit la saison finalement. Parce que là aussi, on a l'automne, on n'a pas de feuilles. Il y a des endroits où c'est très très feuillu, très lumineux. Donc c'est pour toutes les saisons. Oui, très sensoriel. Je disais, on a l'impression d'avoir, on entend les bruits, on entend des pas, on entend la nature qui vibre, le vent. On a ces odeurs. Chaque carte est née d'une photographie que j'ai prise dans la forêt voisine, un lieu de mystère et de force invisible. Ah oui, mais ça c'est clair qu'il est habité, hein, ça je vous l'ai dit. Ces images ont été métamorphosées à l'aide d'un procédé inspiré du test de Rochbach. Ah oui, de Rochbach. C'est ça que je voulais vous dire, j'avais oublié. Vous savez, les tests psychologiques là avec des tâches dans lesquelles en fait chacun voit quelque chose de différent. Vous savez, ces taches d'encre là que les psychiatres peuvent utiliser pour faire des diagnostics. Et chacun va y voir quelque chose de différent. Donc elle s'est inspirée de ça pour créer son jeu. Et du coup, j'ai été voir, c'est impressionnant hein, dans ces tâches. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elle dit qu'en fonction de l'état d'esprit, en fait, on ne va pas y voir la même chose. En utilisant des effets de symétrie et de miroir. Cette technique permet à chaque carte d'être une invitation à l'interprétation personnelle, donnant à chaque lecteur la liberté de recevoir les symboles et les formes qui résonnent avec son propre monde intérieur. Les arbres, les feuilles, les mousses, les roches se transforment ainsi que les arcanes vivants, changés de signification, chargés de significations multiples. Ce processus miroir évoque la nature de l'inconscient, là où les formes ne sont jamais figées et où chaque vision peut évoluer en fonction de l'état d'esprit du moment. Et c'est ça, c'est ce que je vous dis. Déjà là, à chaque fois, je vois pas, je ne sais pas si mon état d'esprit a changé, mais mon œil ne va pas en tout cas au même endroit et je ne vois pas les mêmes formes. Le travail de transformation des photos nous invite à une rencontre avec la force surnaturelle de la nature, très très présente. Dans cette forêt, les éléments deviennent des messagers, des métaphores vivantes guidant le consultant vers une compréhension plus profonde des énergies naturelles qui façonnent notre existence. À travers ce tarot, chaque tirage devient ainsi un véritable chemin initiatique, une plongée dans l'invisible et l'indicible, un dialogue avec les forces primitives et surnaturelles de la nature. Ce n'est pas seulement un outil de divination, mais un miroir de l'âme, un espace de réflexion et de découverte personnelle. Lucille. Et vraiment, merci Mika, parce que j'ai découvert une créatrice voilà, fantastique. Et ce jeu-là, elle a plusieurs jeux qui sont très chouettes. Mais celui-là, moi, cet ancrage avec la nature, c'est vraiment fabuleux. Et je me demande si avec le tarot gaïen, justement, on ne pourrait pas avoir... On est dans un univers différent, certes, mais très très plongé
dans la nature. La Cave of Sibyl aussi, il ira bien. Oh là là, regardez. Moi, je vois vraiment Gaïa, la force de la Terre. Cette Terre qui pompe nos énergies négatives et qui nous renvoie des énergies... Tiens, hop, je m'arrête. Je vois ça. Mon œil tombe dessus. Qui nous renvoie des énergies... qui transmutent nos énergies négatives et qui nous les renvoient en positif. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de notre terre-mère. Regardez-moi ça, si. Comme si on avait les lunes. Le pendu, tout qui transmute. Ah bah voilà, et en plus elle s'appelle l'arbre, donc juste incroyable. Mais la chair de poule. Ouais, magnifique. Alors regardez, on dirait la même source. On dirait la même source. C'est incroyable, hein? Ouais, ça va être très beau aussi. L'éveil avec ce 2 de bâton, regardez ses bras. Encore ah, bah, les couleurs. Ouais, ça va être très fort aussi ça. Et bravo aussi aux deux créatrices. Oh. Très très beau. Oh, ma Gaïa, ça fait 2 fois, non? Ouais. Très très chouette. C'est marrant hein, parce que ce sont des jeux que je n'aurais peut-être pas pensé à mettre ensemble et qui sont tellement finalement dans des énergies quelque part comparables. Et j'aime bien parce qu'on a vraiment toute une palette de couleurs, du bleu, du vert, là ça reprend les 2 couleurs, vous voyez. C'est très très beau. Très beau toutes ces couleurs. Hop, ça y est. Je vais le mélanger maintenant que j'ai bien observé et on va pouvoir s'y mettre. Hop là. Je vais quand même regarder vite fait avec vous. Et je pense que comme on a quelque chose aussi là de très terroir, on va pouvoir, vous voyez, là aussi, avoir des messages assez forts, je pense. Ouais. Voilà, je vais pouvoir me régaler avec tous ces nouveaux jeux.
Je pense que ce supranaturel là, il ira avec, avec beaucoup de jeu. Alors, celui-ci aussi, la Mythologia Phoenica Tarot. Donc ça, c'est un tarot sur la mythologie finlandaise. Qui reprend aussi, qui travaille aussi, comme le premier que je vous ai montré, le tarot gaïen, avec les éléments feu, eau, air et terre, qui est très très habité aussi, avec, peut-être qu'il ira bien aussi, avec, des petites fées, avec des esprits de la nature, donc c'est vraiment le folklore et les contes de Finlande, finnois. Celui-ci est sorti chez Rockpool. Et il a quelque chose de très chamanique aussi, de très... peut-être viking aussi, mais... donc il reprend le nom de tout leur divinité, de toute leur culture. Donc on a le nom de... comment on peut appeler ça, de l'élément folklorique de chez eux, que ce soit une déesse ou des éléments, ou des trolls, ou énormément de petites créatures, le nom de la carte. Donc on a aussi un code couleur hein, qui reprend l'eau, par exemple les coupes, avec beaucoup de symboles, des mots-clés, une explication de la carte, très riche aussi pour connaître le folklore, le message, voilà. Et donc on a ça. Là, sur le côté aussi, c'est chouette parce qu'on reconnaît tout de suite vert les deniers, bleu clair les épées, bleu foncé les coupes, le feu en rouge et les majeurs en gris. Et on a voilà, autant d'informations, que ce soit des mineurs ou des majeurs, ça vous savez que j'aime bien. Je crois qu'il n'y a pas grand chose en tirage. Oui. Voilà. Mais tout l'intérêt réside dans l'explication des cartes et de l'apprentissage. Regardez, même, je voulais garder le bandeau qui lui glissait. Regardez, c'est beau. On retrouve de belles finitions. Tous les symboles. Ah, c'est marrant parce qu'il est bleu canard et là il ressort l'électrique, il est beaucoup plus clair. Alors, du coup, non, pour les cartes ça va. Et là, ouais, qui est beaucoup plus vert pâle. Alors que celle-ci, elle ressort de la bonne couleur. C'est marrant, hein. Oui, voilà, l'intérieur de la boîte est comme ça. Et quand on la retourne, bon, si ça va à peu près. Ça dépend de la lumière. Bon, bref. Voilà le dos. Les tranches grises. Donc là, oui, il est arrivé. Les cartes sont un peu fines. Mais bon, je vais le redresser. C'est pas grave, ça, en le plaçant. Celui-là, je l'ai pas remis dans l'ordre. Donc on a le fou. Les cartes sont un peu fines quand même. Mais on a, vous voyez, à chaque fois la représentante et puis le nom de la carte. Vous voyez, je pense qu'il ira aussi très très bien. Le hiérophante.
Il y a un code couleur, hein. Les majeurs sont plus foncés que les mineurs, et après les mineurs, on les reconnaît. Ah si, je l'avais remis dans l'ordre, qu'est-ce que je dis, moi? La force, si, il est dans l'ordre. L'ermite, première fois que j'ai eu un petit peu du mal avec l'ermite, mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de choses à régler. Je ne connais pas, donc j'irai voir qui c'est. Je ne connais pas du tout leur mythologie, leur monde. Mais très fort. Bon, là, la passeuse. Hein. Je trouve que ce sont aussi des cartes très puissantes, très connectées aux forces de la nature. On voit que ça va bien avec l'étoile du Nord. Oh, l'étoile, c'est beau. La lune, avec ses crânes, avec cette lune, l'échelle, comme une tente. Ces deux coyotes qu'on retrouve. Hein. Donc du coup, les loups. Le soleil est fort. Les vipères. Le monde. Encore notre saumon. Avec classe. Donc là, on est dans les bâtons. C'est très beau. On est dans des peintures plus épaisses. J'aime beaucoup, énormément aussi de force. Alors, je pensais que c'était un jeu plus ancien, et j'ai vu que c'est un jeu de Susanna Salo, et qu'il n'est pas la première impression, donc c'est chez Rockpool, mais ici 2018, c'est quand même. Et là, c'est une édition 2024. Donc, cette réédition est assez récente. Je ne connais pas la première de 2018. Est-ce que c'était un auto-édité ou est-ce que c'était chez un autre éditeur? J'aime beaucoup ce que fait Rockpool. Ah oui, le premier, ben, ça doit être une édition de chez eux. Hein. Salakirjat Publishing. Australia. Ah oui, mais ça c'est pour Rockpool. Donc le premier, là, ça devait être vraiment édité en Finlande, hein, vu le nom. Donc là, on reconnaît bien les feux, hein, vous avez vu le fond des cartes, et, les bâtons, le feu, beaucoup plus rouge. On était dans les bleus. Là, on retourne dans les coupes, plus bleu. Regardez. Vous voyez? Ah ouais, ça ira bien aussi. Très belle, celle-là aussi. Voilà, je vois. Regardez cette petite grenouille toute heureuse. Nixie. Donc c'est marrant hein, parce que on voit vraiment qu'on est dans les coupes. Il y a vraiment du bleu. Du bleu. Le page. Le cavalier. La reine.
et le roi. Ensuite, là, on passe aux épées. On est dans des coloris un peu plus variés, un peu plus froides, des couleurs plus froides. C'est le 7. Oui, on voit qu'ils sont heureux. Enfin, ça peut être un rire démoniaque aussi, hein, pour le 7 d'épée. Le cercle des sorcières. Avec les amanites du mouche. Oh, l'aurore boréale, le reine. Le 10 d'épée avec ce serpent. La cour des serpents. Oh, celui-là, superbe. Le corbeau pour le page. Regardez-moi la force de ces illustrations. Et le roi. Et là, on passe dans les pentacles. Beaucoup plus de vert et d'animaux. Regardez lui, le tontou, je ne connais pas, mais on dirait un petit lutin, un petit gnome avec son feu. C'est vraiment les poils aussi de là-bas, ça. Regardez le Kratus, il est pas beau. On dirait un homme racine. Milkpara, c'est plein d'elfes, de domestic snakes. Hein. Oh. Mountain trolls. 8. Tadam. On le retrouve encore. Hein. Mon labyrinthe que je vois partout en ce moment. Le scarabée qui est toujours là. Protection, spiritualité, le page qui est très beau aussi. Vous voyez, l'ours, la reine et le roi. Donc je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu et pourtant j'ai pas encore lu le livret, hein, mais rien que les cartes de toute façon, même sans tout connaître, je trouve que les forces sont vraiment là, quoi. Ouais. Vraiment, c'est fait des os. Pas mal ça déjà pour faire un premier mélange. Encore peu. Et vous voyez, on voit tout de suite les dominantes. Hein. Avec le feu, avec... ça c'est presque Baba Yaga. Louis. La grande prêtresse. Mais là aussi, hein, je suis sûre que on pourra avoir des messages de la nature très 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 puissants. Je vais vous en montrer un dernier, parce qu'après, les autres... Oh, si, il y en a encore plein. Mais là, j'ai envie d'un dernier... Non, allez. Il m'en reste tellement, là. On sera peut-être plus sur le sacré. Non, allez, je le garde pour la prochaine vidéo. Il y en a encore, j'en ai encore toute une pile. Il y en a encore d'autres bien ancrés. Voilà, les amis, pour cette
sélection finalement très naturelle, n'est-ce pas? Très puissante et très nature. C'est marrant parce que ça, je pense pas que j'aurais été, parce que je pense que c'est peut-être une photo, si j'avais croisé le coffret comme ça, je n'aurais pas été vers ce coffret. Alors que là, les cartes, un grand oui. Je vous dis à tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et amusez-vous dans la création, dans la créativité, dans les projets. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre monde. À bientôt les amis. Ciao, ciao.